Shalom, shalom, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le mois d'Elul. Aujourd'hui, on va parler un petit peu qu'est-ce que c'est Elul et qu'est-ce que Elul nous enseigne. Mais Bezrat Hashem, on va utiliser et on va regarder qu'est-ce qu'il a marqué Rabbi Nachman Mibreslev dans la Torah 6. La Torah 6, c'est exactement pour le mois d'Elul. Vaishma bizyono, vaidom vaishtok. Ça veut dire quoi? Il écoute l'humiliation et il se tait, vaidom, intérieurement, vaishtok, ça veut dire il se tait extérieurement. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Rabbi Nachman? Quand la personne, elle veut vraiment faire tchouva, elle doit savoir une chose très simple. Quand on l'humilie, elle doit automatiquement dire c'est Hachem. C'est Hachem qui m'humilie. C'est pas la personne qui m'humilie. C'est pas ma femme qui m'humilie. C'est pas mes enfants. C'est Hachem Yitbarach. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes la volonté divine et que tu sais que tout vient d'Hachem, automatiquement, Hachem il te répare à travers l'humiliation. Ça veut dire qu'il faut regarder l'humiliation d'une façon positive et pas négative. Puisque nous, on a l'habitude, tu m'as humilié, automatiquement je suis obligé de lui répondre. Rabbi Nachman il dit non. Vaishma bizyono. Ça veut dire quoi Vaishma? Il a écouté. Ça veut dire quoi? Il a écouté de l'oreille. C'est-à-dire qu'il a bien entendu ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire qu'on t'a humilié pour te réparer. Maintenant, pour arriver à un degré de compréhension, de savoir que l'humiliation, ça vient d'Hachem, tu dois commencer à travailler sur un point qui s'appelle la foi. Et au mois d'Elul, comme il est marqué, le roi, il est dans les champs. C'est quoi la différence? Elle est très simple. Toute l'année, le roi, il est dans son château. C'est-à-dire que maintenant, pour voir le roi, il faut passer par des sarim. Ça veut dire quoi des sarim? Des gens qui sont haut placés et qui te donnent, entre guillemets, un rendez-vous chez le roi. Le roi, il peut te recevoir, il peut ne pas te recevoir. Mais au mois d'Elul, le roi, il est dans les champs. Ça veut dire qu'il a la proximité de toi. C'est-à-dire que tu peux venir et le voir et lui parler. Maintenant, le roi, comme il est marqué dans les livres, au mois d'Elul, le roi, il te reçoit très bien. Même s'il est dans les champs, même si ce n'est pas vraiment un endroit qui est en réalité le roi, il doit être dans son château, il doit s'asseoir dans sa kissée, c'est-à-dire dans sa chaise, dans son royaume, avec tous les gens qui le servent. Au mois d'Elul, tu veux parler au roi, tu dois recevoir l'humiliation avec foi. Parce que quand tu vas voir le roi, vous savez, même quand le roi il est dans les champs, Baruch Hashem, on est dans les champs. Ben, quand tu vas voir le roi, tu dois lui raconter. Écoute, avec du kavod, avec toujours du respect. Mais quand tu sais qu'il est à proximité de toi, un peu des fois tu oublies un peu le côté respect. Pourquoi? Quand il est dans son royaume, c'est obligé de venir avec tous les nemoussim, comme on dit, tout avec le respect et de lui parler d'une façon plus... tu dois organiser tes paroles. Mais quand il est dans les champs, que tu le vois, qu'il est à proximité, toi tu cours, tu dis, roi écoute, j'ai fait comme ça, s'il te plaît, aide-moi, rapproche-moi, aide-moi sur ce point-là, j'ai un peu de difficulté sur ça. Le roi, qu'est-ce qu'il a envie de faire en réalité? Il a envie de te faire plaisir. Comment il te fait plaisir? Ben, tout ce que tu lui demandes, au mois d'Elul, il te le donne. Mais pour qu'il te le donne, tu es bien obligé de passer par des petites épreuves. Et le mois d'Elul, c'est exactement l'épreuve de recevoir l'humiliation avec foi. C'est qui m'a humilié? C'est Hachem. C'est qui m'a fait? C'est Hachem. C'est qui me fait passer les épreuves? C'est Hachem. Et quand tu vis ce point-là, que tu sais que tout vient d'Hachem, à ce mois d'Elul, c'est autre chose. C'est-à-dire que ton réceptacle du mois d'Elul, il est très fort. Parce que pourquoi il y a le mois d'Elul? C'est toute une préparation pour les fêtes. Pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour Sukkot.
Et Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il a dit, Vaishma Bizyono, il écoute ses humiliations, Vaidom ve Vaishtok, c'est-à-dire qu'il se tait intérieurement et extérieurement aussi il doit se taire. Normalement, on aurait dû dire autre chose. C'est beaucoup plus facile de se taire extérieurement que de se taire intérieurement. Je peux me taire extérieurement, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, j'ai envie de lui répondre, j'ai envie de lui faire des... » Je ne sais pas ce que j'ai envie de lui faire. Rabbi Nachman, quand il a dit qu'il faut se taire intérieurement, c'est juste quand tu parles avec Hachem. Parce qu'il est très très difficile de se taire à l'intérieur de nous-mêmes. Très difficile. Mais ça, c'est un travail qui prend des fois des mois, des années. Mais quand tu travailles ce point-là qui est Hachem, c'est toi, c'est pas moi, c'est de vivre l'Emunah Pshuta, c'est-à-dire de vivre la foi avec simplicité. Ça veut dire quoi, Emunah Pshuta? Ça veut dire, c'est simple que c'est Hachem. Pashut que c'est Hachem. C'est simple que c'est Hachem. Quand tu vis tout le temps et que tu dis tous les jours, c'est toi Hachem, même si tu n'arrives pas, même si des fois tu dis c'est Hachem et tu as l'impression que tu te mens. Non, il faut t'habituer à le dire. Et c'est ça la préparation du mois d'Elul. C'est d'écouter l'humiliation et de comprendre que tout vient d'Hachem. Baruch Hashem, que si on va avec ce point-là du Chodesh Elul, Bezrat Hashem, tous on sera à Rosh Hashanah et on aura Bezrat Hashem tout ce qu'on a besoin. Amen, Keni Ratzon.